je vais aller sur une autre question. Oui. Un mot qui me vient aussi, c'est le mot de la rigueur. Parce que c'est vrai que quand on est à tes côtés, on voit bien, il y a une très grande précision dans le geste, la parole. Il y a la rigueur, et puis il y a la rigueur de Franz Bardon. Il y a une très grande rigueur dans les ouvrages de Franz Bardon. C'est comme ça et c'est pas autrement. Parce que j'aimerais aussi qu'on distingue la véritable expérience mystico-magique, la véritable expérience mystique d'une fausse expérience mystique. Il y a aussi beaucoup d'êtres parfois qui racontent des anecdotes, des voyages astro dans des limbes, parfois, qui leur donnent la sensation d'avoir vu la lumière, mais parfois c'est plutôt un artefact de la lumière, une fausse lumière, comme un spot sur une scène de théâtre. C'est pas le soleil, c'est pas la véritable lumière divine. Et je pense que ce mot rigueur, il est important pour aussi donner quelque part des garde-fous aux personnes qui cheminent et qui nous écoutent. Oui, d'abord ça commence par la purification, parce que des gens qui disent qu'ils vivent des expériences de voyage astro, ils sont très souvent dans le bas astral, et ils ont, on va dire des ouvertures de leur capacité psychique, mais inférieures. Donc ils voient plein de choses. Ils voient ce plan-là, mais ce plan-là est très dangereux et il est rempli d'illusions. Il est en fait un plan lié aux forces d'involution. Donc c'est pour ça que il y a une rigueur à avoir pour ne pas tomber dans ces pièges-là et ne pas être victime. Et ça commence par la purification. Vous devez absolument apprendre à vous purifier, harmoniser vos 4 éléments, et c'est seulement à partir d'une certaine progression qui est véritablement donnée dans le livre de Maître Franz Bardon, qui concerne le chemin de la véritable initiation magique et qui vous permet d'être protégé de ça, parce qu'il va y avoir une construction qui sera faite, une construction intérieure qui sera faite et qui permet d'éviter de se faire piéger par tout ça. Parce que justement, effectivement, les pièges sont très nombreux. En spiritualité, les pièges sont tellement nombreux, dont vous n'avez même pas idée. Donc, si vous n'avez pas accédé au minimum à tout simplement être capable de ne pas penser pendant 20 minutes, vous m'excuserez, mais là, vous êtes en danger. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que votre structure mentale n'est pas encore bien établie, et que cette structure mentale, si elle n'est pas bien établie, parce que c'est un état, votre mental est un état. Si vous n'avez pas créé l'état, ou tout simplement être capable d'accéder à votre état naturel de votre mental, vous êtes en danger. Vous êtes en danger, croyez-moi, vous êtes en danger. Donc, efforcez-vous de travailler le silence, parce que véritablement, je l'ai dit plusieurs fois, qu'au départ, la véritable progression spirituelle, elle commence par le silence. Et c'est normal, parce que le silence est Dieu. Le silence est d'or. Et vous ne pouvez pas vous dissocier Dieu du silence. Dieu est silence. D'ailleurs, je vais vous lire un petit passage, c'est bien. Regardez, vous allez comprendre. Commence cette journée en méditant calmement. Libère-toi de toute préoccupation. Rejette toutes les barrières qui érigent le doute, le souci et l'anxiété, t'isolant d'un contact direct avec moi. Donc déjà, si vous n'arrivez pas à faire ça, vous comprenez que Dieu a du mal à vous aider, puisque vous ne lui laissez pas la place. Je répète, puisque le souci, le doute, l'anxiété, eh bien, ça érige et ça vous isole d'un contact direct avec Dieu. Donc, je recommence et je relis très précisément. Commence cette journée en méditant calmement, libère-toi de toute préoccupation, rejette toutes les barrières qu'érigent le doute, les soucis et l'anxiété, t'isolant un contact direct avec moi. Permets-moi de travailler en toi et par toi, sachant qu'avec moi, toutes choses deviennent possibles. Donc déjà, Dieu vous dit, attends, avec moi, c'est possible. Mais crée cet état qui permet justement au Dieu qui est en toi de pouvoir s'épanouir et de t'aider. Et là, il te dit, avec moi, toutes choses deviennent possibles. Laisse-moi restaurer en toi confiance, foi, conviction, courage. Ne t'effraie de rien. Sois intrépide et courageux. Sois intrépide et courageuse.
Donc là déjà, créez cet état. C'est en faisant cet état-là que vous aurez ce contact avec votre Dieu intérieur et que tout cela deviendra possible. Et là, il vous dit, entre profondément dans le silence. Pas un petit peu, hein. Entre profondément dans le silence. Car c'est dans le silence que les choses s'épanouissent. Dans le silence, tu atteins les hauteurs, tu renais, tu es régénéré, revivifié. Le silence est d'or. Tout ce qui existe prend naissance au sein du silence divin. En silence, remercie pour chaque chose. Note les nombreuses bénédictions que tu reçois. Éveille-toi à mon amour illimité et prends conscience de la profusion inépuisable de mes dons. Vous voyez ? Ça, il faut commencer par là. Il faut commencer par réaliser ça en vous. Parce que si vous faites ça, ouais, vous allez vivre des miracles et des merveilles. Hein.